Voilà. Donc ce matin, j'aimerais vous parler d'avoir des yeux spirituels ouverts. C'est important. Parce qu'on peut être aveugle spirituellement. On peut voir dans le naturel, avec nos yeux physiques, mais Dieu veut qu'on voie beaucoup plus loin que dans le naturel. Il veut qu'on voie ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc il y a un monde spirituel, pour ceux qui ne le savent pas, qui existe. Et dans ce monde spirituel, bien sûr, avant tout, il y a Dieu, il y a son trône, il y a l'arc-en-ciel, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, il y a les anges. Si vous lisez l'Apocalypse, vous allez voir tout ce qui se passe dans le monde spirituel, dans le monde royaume de Dieu, hein, les anges qui se prosternent et qui ne cessent de dire « Saint, Saint est le Seigneur, la terre est remplie de sa gloire ». Et tous ceux qui sont en Christ sont là-haut, ils louent le Seigneur, ils adorent le Seigneur. Il y a des myriades d'anges, on ne peut pas les compter, hein. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Donc il y a un tiers des anges qui a été déchu, mais il reste 2 tiers. Donc, qui sont là. Et ils ne sont pas que au ciel, ils sont aussi sur la terre. Ils viennent sur la terre. Il y a aussi les démons, donc, un tiers qui est déchu. Il y a aussi les démons, il y a des mauvais esprits dans le monde spirituel. Parfois, vous avez une mauvaise pensée, mais elle vient d'où cette mauvaise pensée? On peut se poser des questions. Hein. Moi, j'avais une mauvaise pensée dans ma vieille vie, avant de connaître le Seigneur, qui me disait, si tu veux être heureux, tu as un couteau dans la poche, tu le prends et tu te coupes les veines. Vous voyez, ça vient vraiment du malin. Et cette voix était tellement forte, tu as tout essayé, mais tu n'es pas vraiment heureux. La religion, ça ne t'a pas sauvé, tu n'as rien trouvé. Dieu est tellement loin, il ne s'occupe pas de toi. Et heureusement que le Seigneur a envoyé une jeune fille pour me parler de lui. Au même moment où j'ai eu ces pensées, c'était comme un ange qui est venu, mais c'était une jeune fille, hein, et qui m'a parlé de Jésus. Et là, j'ai eu une paix. Elle m'a laissé un tract. Elle m'a dit, Jésus t'aime et il veut te sauver. Alors, je l'ai regardé, j'ai dit, bon, ben, c'est bien possible. Hein. D'abord, je lui ai dit, je crois au diable, moi, pour lui faire peur et pour voir si sa foi était forte et sincère. Elle est restée calme et joyeuse. Quoi. Elle m'a laissé un traité. Quand j'ai lu ce traité, ben, le Saint-Esprit est venu sur moi. Et Dieu m'a sauvé. C'est pour ça que je suis là ce matin. Donc il y a 2 royaumes. Hein. Le royaume de Dieu, mais il y a aussi le royaume des ténèbres. Et la Bible en parle. Elle en parle. 1 Jean, chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Le monde entier est au pouvoir du malin. Bien sûr, si nous sommes de Dieu, nous n'avons pas l'ennemi qui règne sur nous. C'est Jésus le roi. Nous sommes dans son royaume. C'est Jésus qui règne sur nous, en nous. Et il faut lui laisser, bien sûr, toute la place pour qu'il puisse régner. Jésus est le roi. Et on veut vraiment lui laisser toute la place. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, nous devons vraiment chercher chaque jour la face de Dieu en lisant sa parole et en priant, afin que notre mentalité puisse être transformée par la parole de Dieu, que nous puissions penser comme Dieu pense, que nous puissions voir les choses comme Dieu les voit, que nous puissions parler comme Dieu parle.
agir comme Dieu agit. On a besoin du renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Qu'est-ce qui est bon, agréable et parfait? On l'a chanté avant. Hein. On est né pour le louer, l'adorer, obéir à sa voix, le servir, faire les œuvres qu'il a préparées pour nous. Voilà pourquoi on est né. Ça, c'est bon. Ça, c'est agréable. Ça, c'est parfait. Mais imaginez-vous un peu, si vous lisez plus la parole de Dieu et que vous la laissez comme ça dans un coin, il va y avoir déjà de la poussière dessus. Hein. Et deuxièmement, vos pensées vont commencer à... Et vous regardez la télé chaque jour, vous écoutez la radio, vous allez penser comme les gens pensent dans ce monde. Vous vous conformez à ce monde présent, et Dieu ne veut pas ça. Parce que les ténèbres vont commencer à vous influencer. Et vous qui êtes nés de nouveau, qui êtes chrétiens, vous allez retomber dans votre schéma d'avant, de votre vieille vie. Alors que la Bible dit hein, que ceux qui sont en Jésus-Christ sont de nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. On ne peut plus vivre avec de vieilles pensées qu'on avait avant. Toutes ces vieilles pensées, il faut les laisser. Jésus a payé. Il faut les laisser devant le trône, devant le sacrifice de Jésus, parce qu'il a payé, pour qu'on soit renouvelé dans nos pensées. Qu'on ait une vie nouvelle, des pensées nouvelles, un langage nouveau. C'est pourquoi, parfois, j'entends certains qui se disent chrétiens, puis ils parlent comme ceux du monde. Ils ont des gros mots dans la bouche, ils ont toutes sortes de paroles qui ne glorifient pas Dieu. Ça prouve que leur mentalité n'a pas changé, leur pensée n'a pas changé. Et voilà, on ne peut plus vivre comme avant, on ne peut plus s'habiller comme avant si on est de nouveau. Moi, je m'habillais un peu n'importe comment, hein. Je laissais pousser mes cheveux, je ne me lavais plus, je n'avais rien à faire de ce monde. J'avais des gros mots contre la société, mais Dieu m'a lavé de toutes ces choses et Dieu m'a appris à vivre selon lui, comme un fils, un enfant de Dieu. C'est important. Donc, si nous voulons voir dans l'esprit, notre façon de voir doit changer. Nous ne pouvons pas voir avec les yeux de la chair, mais nous devons voir avec les yeux de Dieu, avec les yeux de l'esprit. Que nous puissions vraiment avoir le regard de Jésus. Quand vous regardez quelqu'un, que nous puissions avoir le regard de Jésus. Quand vous voyez quelqu'un qui est sale, par exemple, ça peut arriver, et même parfois, ça peut arriver dans l'église, quelqu'un rentre et il est sale, il sent mauvais, ben, aimez-le. Jésus va aimer, parce qu'il est venu pour eux, il est venu pour les perdus, il est venu pour ceux qui n'ont plus d'espérance, qui se laissent aller, parce qu'ils sont dégoûtés de la vie. Ayons le regard de Jésus. Faisons un sourire à ces personnes, aimez-les. Et ça m'a touché, c'était au live, c'était, je crois que c'était vendredi, Claudio disait qu'il y avait une femme qui était, avant sa conversion, qui était Miss de Belgique. Et puis elle s'est laissée aller, puis elle est tombée dans la détresse. Et elle est rentrée un jour dans l'église chez lui, et elle sentait mauvais et tout. Et Dieu lui a dit, aime-la, prie. Et elle s'est convertie, et cette femme, elle a changé de vie, mais totalement de vie. Et c'est ce que Dieu veut faire. C'est ce que Dieu veut faire avec tous ces gens. Il va mettre sur notre chemin parfois des gens, humainement, ils ne sont peut-être pas aimables à la vue humaine, mais Dieu les aime. Si on a le cœur du Père en nous, on va les aimer. On va leur apporter la parole de Dieu. On va leur apporter une espérance. Donc la Bible, elle dit, ne vous conformez pas au monde présent. Donc la chair. Mais, il y a un mais qui change tout.
Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Dieu veut nous donner des yeux pour que nous puissions voir dans le monde invisible, dans le royaume spirituel. Et le royaume spirituel est réel. Il existe. Il existe. Il est réel. Et c'est vrai que nos vies sont influencées par le monde spirituel, soit par les mauvais esprits, soit par le Saint-Esprit. Par qui êtes-vous influencé? Je sais qu'avant de connaître Jésus, ma vie, elle était influencée par les mauvais esprits. J'avais beaucoup de haine. Quand je voyais un policier, j'avais envie de le tuer. Pourquoi j'avais envie de le tuer? Parce que pour moi, ça représentait une autorité. Quelqu'un qui allait me pénaliser, me punir. Et ça, je ne voulais pas, parce que j'étais rebelle. Mais c'était mon cœur qui devait changer. Après ma conversion, Dieu a mis des policiers sur mon chemin. Et Dieu m'a dit, tu vas les aimer. Tu vas les aimer parce que je ne te demande pas de les haïr, mais de les aimer. Ta vie a changé. Tu vas les aimer. Et j'ai commencé à prier pour les policiers et j'ai commencé à aimer les policiers. Quand je voyais un patron, je disais, ben, les patrons, c'est des voleurs. Ils profitent des ouvriers. Et voilà, ça c'était une image qu'il y avait au fond de moi-même. Mais qui a mis ces images en moi? C'était le malin. Il faut qu'il y ait des patrons pour pouvoir embaucher quelqu'un qui n'a pas de travail. Moi-même, j'étais patron. Voilà. Un jour, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit « Tous les patrons sont cons ». Alors j'ai dit bah, « Tu travailles chez qui? Chez un patron ?» Il m'a dit « Oui ». Bah, alors sois heureux parce que tu as un travail et tu as un salaire. Il n'est pas aussi con que ça. Alors, bénissez vos patrons. Aimez vos patrons. Priez pour vos patrons. Priez pour les autorités. La Bible le dit aussi, priez pour les autorités. Donc, on a besoin du renouvellement de l'intelligence. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Vous croyez que c'est possible que notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour? Vous savez qu'en ce moment, il se passe des choses assez extraordinaires. Hein. Quand la gloire de Dieu descend, je connais un serviteur de Dieu qui était déjà dans notre église, hein, 2 ou 3 fois, et il vit vraiment des miracles assez extraordinaires. Pas seulement que notre être intérieur se renouvelle, mais parfois il voit, quand la gloire de Dieu descend, des personnes qui ont des rides qui s'en vont devant la gloire de Dieu. Et même des personnes qui rajeunissent. Et des personnes qui ont du poids, hein, qui sont obèses, qui perdent du poids instantanément quand la gloire de Dieu descend. Un jour, il a prié pour un nain, ben, le nain, il a grandi. C'était plus un nain. C'est vrai, c'est vrai. Il y en a un autre qui a prié pour un chauve, ben, tous les cheveux, en 1 heure, ils ont repoussé. Dieu fait ce qu'il veut. Humainement, c'est pas logique à croire ces choses. Mais quand la gloire de Dieu descend, il se passe des choses extraordinaires. Et moi, je sais que quand je m'approche de Dieu, plus je m'approche de Dieu, plus j'ai l'impression d'avoir 20 ans, même si je suis gris. Je rajeunis dans sa présence. Je suis renouvelé dans sa présence. Et chacun d'entre vous, vous pouvez être renouvelé dans la présence de Dieu. Il te rajeunira comme l'aigle, dit la parole de Dieu. Comme l'aigle. Et c'est vrai que parfois, on est un peu fatigué. Combien de fois,
quand je travaillais, même dur, parce que vous savez, quand vous avez une entreprise, c'est pas 8 heures par jour, c'est 12, 13 heures, parfois plus. Et je venais aux réunions le soir, malgré cela, et je venais parfois un peu fatigué. Mais quand je ressortais, après la prière, j'étais en forme. Je me sentais léger comme une plume. Je disais, Seigneur, tu as tout pris. Toute la fatigue, elle n'est plus là. Elle est partie. Je suis en pleine forme. Je pourrais refaire une réunion. C'est vrai qu'avec Dieu, il se passe des choses extraordinaires. Donc nous avons besoin que Dieu ouvre nos yeux pour que nous puissions voir. Jérémie 5, verset 21. Écoute ceci, peuple insensé. Jérémie 5, verset 21. Écoute ceci, peuple insensé et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Voyez, on peut avoir des yeux et être aveugle. Mais il y a même des aveugles physiques qui voient clair. Ils voient parce qu'ils aiment Dieu. Ils s'approchent de Dieu. Et ils voient bien les choses. Et même si, je vais vous raconter une histoire, elle me vient juste à l'esprit, on a vécu ça. On était chez un aveugle, avec Monique, en vacances. Il avait un beau jardin, c'était en plus un Alsacien, et c'était à Saint-Paul-de-Vence, dans le quartier des milliardaires. C'était un quartier, il n'y avait que des riches, il y avait des princes, des présidents. Schumacher. Il y avait plein de gens, des artistes dans ce quartier. On avait même une télécommande pour rentrer dans le quartier. Mais on y allait pour presque rien, hein, je vous dis, on a payé presque rien. C'était la grâce de Dieu. Et cet aveugle, il avait une super maison avec piscine, tout ça. Puis par des amis, on a pu aller là-bas parce qu'il avait un appartement en bas. Et il avait un jardin. Un jardin. Et il m'a dit, tu peux venir m'aider à enlever les mauvaises herbes. Alors, je dis, oui, je veux bien. Je suis allé. Puis j'arrache certaines herbes. Puis lui, il fait, tiens, là, il y avait un petit géranium, là. Parce qu'il sentait. Oui. Tu l'as arraché, il fait. Je dis, ah, moi, je ne savais pas que c'était un géranium. Mais il voyait tout. Hein. Et tout était aligné. Hein. Les carottes étaient alignées, les haricots. Il faisait ça très bien. Pourtant, il était aveugle. Et quand il venait à la piscine, il avait sa baguette. Il tournait autour de la piscine. Il longeait avec la canne, comme ça, la piscine. Et à midi, il venait toujours vers la même heure pour boire l'apéro chez nous. Et on lui parlait de Jésus et tout. C'était formidable, quoi. Et sa femme, c'était une ancienne prostituée. Hein. Et je lui ai donné mon livre, je lui ai parlé du... Elle était touchée. Elle était vraiment touchée, quoi. Elle était touchée. 2 Rois, verset 6, chapitre 6 plutôt. 2 Rois, chapitre 6, verset 15 à 17. 2 Rois, chapitre 6, verset 15 à 17. L'assistant de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Et voici qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le jeune serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Voyez, devant les difficultés, on peut être comme cet homme et dire, « Seigneur, comment on va faire ? Comment on va faire ? Comment on va s'en sortir ? J'ai tellement de problèmes financiers, comment je vais m'en sortir ? Ça me fait peur. Ça me fait peur. On peut être comme ça. J'ai tellement de problèmes dans mon corps, de maladies, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Comment ferons-nous ? Il répondit, n'aie pas peur. Donc, qu'importe les problèmes, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je vais vous dire, j'avais une maison, enfin je l'ai toujours, et
un jour, un client ne nous a pas payé. C'était une grosse somme. Très grosse. Au moins 50 000 euros, hein, on peut dire, à peu près. Et là, celle qui nous devait l'argent a fait faillite. Et ils lui ont tout pris. Elle avait plusieurs maisons, plusieurs appartements. Et on ne pouvait pas payer, il fallait payer nos ouvriers, il fallait payer le matériel qu'on a mis dans sa maison, les travaux qu'on a fait. Il fallait payer les charges, il fallait tout payer. Hein. Vous savez, l'État ne vous fait pas de cadeaux. Hein. Et le banquier, nous a fait venir à la banque et ils nous ont dit comment vous allez faire. Alors je lui ai dit, laissez-moi 3 jours, je vais vous donner une réponse dans 3 jours. Et il fait, si ça ne va pas, hein, vous avez une maison à payer, on va vendre votre maison. Et Monique, elle était mal à l'aise, angoissée. Et moi, je riais. Je disais, mais t'inquiète donc pas, Dieu a la solution. Et au bout de 3 jours, la solution est venue. La solution est venue, je suis allé chez le banquier et Dieu m'a donné une vision. J'ai vu les mains de Dieu défaire un nœud. Et on a restructuré l'entreprise et tout est rentré dans l'ordre. Tout est rentré dans l'ordre. Et hypothéquer la maison. Et on a pu payer notre maison. On a réussi. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Parce que sans Dieu, on n'aurait pas pu réussir. Une autre fois, il nous fallait 2 000 euros. 2 000 euros. Je vous raconte ces histoires, je parle un peu d'argent, mais ne vous inquiétez pas. C'est juste pour vous montrer comment Dieu peut faire les choses, quoi. Et il fallait que je paye 2 000 euros à l'État. C'était pour des charges. Et j'ai dit, Seigneur, on ne les a pas. C'est tout juste. Puis on a prié, et dans la même semaine, j'ai proclamé la victoire sur les finances. J'ai lié les esprits qui retiennent l'argent, et surtout les esprits de la franc-maçonnerie. Et quelqu'un m'a appelé, et j'ai parlé avec cette personne, elle m'a dit, écoute, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Hein. Tu as besoin combien? J'ai dit 2 000 euros. Et il m'a fait tout de suite un virement. Il a dit, tu peux les garder, c'est pour vous, c'est un cadeau. C'était un cadeau. Et, voyez, Dieu a toutes les solutions dans sa main. Mais il faut rester, hein, comme on vient de lire. Il répondit, n'aie pas peur. Devant toutes ces situations, il ne faut pas avoir peur. Si on a peur, on s'enfonce. On coule. N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Les anges peuvent chercher les solutions et vous les emmener. Les anges peuvent chercher l'argent et toucher les gens pour que ces personnes vous donnent l'argent dont vous avez besoin. C'est aussi arrivé une fois à l'église, c'est vrai. Il fallait payer le loyer. Fin du mois, il fallait payer le loyer. Il manquait 300 euros. 300 euros. Et on avait fait l'offrande le dimanche, mais il manquait 300 euros. Ça allait être encaissé le vendredi et la réunion de prière, c'était le mercredi. Quelqu'un est venu, on faisait la réunion dans la petite salle, là. Quelqu'un est venu et m'a fait, écoute, je viens d'avoir un petit héritage, là. Ça vous intéresse d'avoir un peu d'argent pour l'église? J'ai dit, c'est toujours le bienvenu. Hein. Eh bien, avec une enveloppe, 300 euros. Et voilà, le loyer a été payé. Après, on n'a plus jamais eu de problème pour payer le loyer, jusqu'à aujourd'hui. Parce que Dieu nous a donné l'abondance pour pouvoir faire son œuvre et honorer les serviteurs de Dieu et payer toutes les factures. Pour vous dire, Dieu a toujours les solutions. Il ne faut jamais paniquer devant un problème. Il ne faut jamais paniquer devant une maladie. Mais il faut proclamer la victoire de Christ. Il a tout accompli sur la croix. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et ça, il faut le dire au diable. Les anges de Dieu sont en plus grand nombre que tes anges, Satan. Et ils sont plus forts.
Et l'Éternel est le Dieu des armées. Il est le chef de l'armée. C'est lui qui dirige ses anges. Voilà, comment ferons-nous? Voilà la question. Devant une troupe qui entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Ils étaient tellement nombreux, humainement, en voyant ces chevaux et ces chars. Ils les voyaient avec les yeux physiques, naturels. Mais il est important de regarder avec les yeux spirituels. La réponse que donne à l'homme de Dieu: n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Donc l'homme de Dieu connaissait son Dieu et aussi le monde spirituel. Il avait des yeux ouverts, il voyait dans l'invisible. Il ne marchait pas seulement avec la vue humaine, mais par la foi. La foi voit dans l'invisible. Et au verset 17, Élisée pria en disant: Éternel, ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux. Voilà une bonne prière. Merci. Ouvre ses yeux. Je t'en prie pour qu'il voie. Et bien souvent, c'est des prières que nous devons faire pour nous. Ouvre mes yeux, mais aussi pour les frères et sœurs qui paniquent devant des difficultés, devant des problèmes, devant le chômage, devant des situations difficiles dans leur couple, leur foyer, devant leurs enfants. Ouvre leurs yeux, surtout si on est né de nouveau, que Dieu puisse ouvrir nos yeux et voir qu'en Christ, il y a des solutions. Tout est accompli, tout est prêt, tout est prêt. Dieu ne fait pas d'erreur. Il veut juste qu'on prenne la victoire, qu'on reste dans la foi, parce que Dieu honore la foi. L'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit ceci, la montagne pleine de chevaux et de chars, de feu autour d'Élysée, pleine, voyez, de chevaux et de chars, de feu autour d'Élysée. Que Dieu ouvre notre vue spirituelle afin que nous puissions voir dans le royaume invisible. Alléluia. Alléluia. Jean 5, verset 19. Jésus leur répondit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. Voyez, Jésus voyait dans le royaume invisible. Il voyait le Père faire. Et le Fils faisait exactement la même chose sur la terre. Sur la terre. Jésus voyait dans le ciel. Et nous qui avons le Saint-Esprit, la porte du ciel nous est ouverte. Le ciel est ouvert. La Bible dit que par le sang de Jésus, nous pouvons vraiment venir dans sa présence, devant le trône. On peut venir. Il n'y a rien qui peut nous arrêter. Spirituellement, on peut rentrer dans la présence de Dieu. On peut venir devant le trône de Dieu. On peut contempler ce qui se passe au ciel. Combien de fois le Seigneur m'a conduit dans le ciel, surtout quand je louais Dieu. Être devant le trône, adorer mon Père céleste en esprit, en vérité, voir Jésus à la droite du Père, voir ces milliers d'anges adorer Dieu. Combien de fois on peut venir et vivre dans cette gloire qui est déjà à notre disposition, parce que Jésus, il a dit: je vous ai donné ma gloire, afin que vous soyez un. Il nous a déjà donné sa gloire. Et Dieu nous appelle à aller de gloire en gloire. De gloire en gloire. Mais bien souvent, on connaît une certaine gloire, mais Dieu a préparé chaque jour une gloire beaucoup plus grande, parce que de gloire en gloire, Dieu veut se manifester puissamment sur la terre. Dieu désire que les aveugles physiques voient, que les paralytiques marchent, que les sourds entendent. Il le désire. Il a dit:
vous ferez les œuvres que j'ai faites, vous en ferez de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Il est parti au Père, mais il nous a envoyé le Saint-Esprit pour faire ses œuvres. Mais l'Esprit Saint, c'est aussi l'Esprit de gloire. Et il est en nous pour que nous manifestons sa gloire autour de nous. Quand un malade se présente sur votre chemin, n'ayez pas peur de prier pour lui. Proposez-lui la prière. Il ne va pas vous dire non. Il ne va pas vous dire non. Bien au contraire. Il est bien heureux s'il peut être débarrassé de sa maladie. Ça ne peut que lui faire du bien. 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. « Aura chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, un autre la foi par le même Esprit, un autre le don des guérisons par le même Esprit, un autre le don d'opérer des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues, un autre l'interprétation des langues, un autre un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Voyez, là, je m'arrête sur le discernement des esprits. On aimerait tous avoir le don des guérisons, des miracles prophétiques, la parole prophétique. C'est beau, mais le discernement des esprits, c'est un don qui est très important. Très important. Et on en parle très peu dans les assemblées, dans les églises. Que Dieu puisse nous donner de discerner quel esprit est sur certaines personnes. Et parfois, c'est vrai, je rencontre des gens, puis en quelques secondes, Dieu me montre vraiment quel esprit il a, cette personne, quel esprit est à l'œuvre dans sa vie, dans son cœur. Rien qu'à la façon de s'habiller ou de parler, je peux le voir. Très, très, très vite, je peux le voir. Dieu me le montre. Quel est son problème? Quel est son problème? Par contre, si je vois quelqu'un rempli du Saint-Esprit, je le vois aussi. Je discerne que c'est un homme ou une femme qui est rempli de l'Esprit. Par exemple, si une femme qui est remplie du Saint-Esprit, qui rentre dans ce lieu, ou un homme de Dieu qui rentre dans ce lieu, qui est rempli du Saint-Esprit, il va emmener une atmosphère céleste, il va emmener une paix, une joie, un amour. Et même l'atmosphère, s'il est rempli, va changer dans ce lieu. S'il est rempli de la gloire de Dieu, l'atmosphère va être changée. L'atmosphère change parce qu'on l'a chanté. Quand il descend, si on est dans sa présence, Dieu, il descend. Il descend. Il descend dans vos demeures si vous restez dans sa présence. Il descend dans votre maison. Le ciel descend dans votre maison. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, si on veut que la volonté de Dieu soit faite comme elle est faite au ciel, il faut déjà savoir ce qui se passe au ciel. Il faut savoir ce qui se passe au ciel. Sinon, Jésus n'aurait pas dit cette prière. Est-ce qu'au ciel, il y a des voleurs? Non. Non. Alors, ce n'est pas la volonté de Dieu que vous fassiez voler sur la terre. J'ai déjà vu des chrétiens qui se sont fait voler sur la terre. Ils ont tenté. Le diable les a tentés et ils se sont fait voler. J'ai connu un chrétien, il a dit, moi je peux tout te donner, même ma montre si tu veux. Alors il y avait une personne, il a dit, ah oui, elle est belle ta montre, j'aimerais bien. Tiens, je te la donne. Puis il s'est fait voler la montre. Parce qu'il n'a pas discerné que le gars, il s'en foutait de Dieu, il ne voulait rien savoir. La montre, il ne s'en foutait pas, il la voulait. Et ainsi de suite. Ce n'est pas parce qu'il y a écrit si on te demande ta chemise, donne encore ton manteau. Hein. Il faut quand même avoir du discernement. C'est important d'avoir du discernement. Quel est l'intérêt de la personne? Si quelqu'un n'a pas de chemise, moi je veux bien lui donner une chemise, parce qu'elle en a besoin. Si quelqu'un n'a pas de manteau, je veux bien lui donner un manteau.
Mais s'il a une montre et il en veut une plus belle, ben non. Mais non. Rolex. Une Rolex. C'est déjà. 1 Jean 4, verset 1, bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, voyez. Ne vous fiez pas à tout esprit. Il y aura beaucoup de profiteurs dans les derniers temps. Des gens pris par des esprits, et ils viendront même dans les églises. Mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris qu'il vient et qui est maintenant déjà dans le monde. Et Jésus-Christ nous prévient aussi dans Matthieu 7, verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Donc, le discernement des esprits est très important. Vous savez, moi j'ai déjà vu des gens venir dans ce lieu juste pour chercher des personnes comme ça, pour les emmener dans leur groupe, pour les enlever de l'église. Et ils ont dévié. Ils ont dévié. Ils sont partis, oui, ils ont cru que voilà, c'était la volonté de Dieu. Ils ont un esprit de séduction. Ils vont venir vous dire, c'est pas votre place ici, votre place est là. Là. Et on en a vu. Et des gens qui ont mal tourné. Complètement mal tourné. Donc, nous devons avoir le discernement. Demandez au Seigneur le discernement des esprits. Quel esprit est à l'œuvre? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou c'est un esprit qui veut me manipuler? Un esprit de Jézabel, par exemple. Le don de discernement des esprits, un don de communication par lequel le Saint-Esprit nous fait prendre conscience de notre atmosphère spirituelle et de l'environnement qui nous entoure. Est-ce que le diable vous a déjà parlé, tenté? Avez-vous discerné que c'était le diable? Donc, nous avons des oreilles spirituelles pour entendre la voix du diable, mais nous avons aussi des oreilles pour entendre le Saint-Esprit nous parler. On entend, est-ce que cette personne, ce qu'elle dit, est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça vient du diable? Et quand le Saint-Esprit parle, ça confirme au fond de nous-mêmes, au fond de notre cœur. On a la paix. Ça nous confirme ce qu'il y a au fond de nous-mêmes. Et on a la paix. Jean 10, verset 27, Jésus nous dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Dieu nous donne du discernement. C'est ça là aussi, éprouver les esprits. Reconnaître quelle voix nous parle. Donc nous avons tous des oreilles, des yeux et des oreilles spirituelles. Quand Élisée a prié pour le jeune serviteur, il n'a pas prié pour que Dieu lui donne des yeux, mais il a prié pour que Dieu lui ouvre les yeux. Ouvre les yeux. On peut avoir des yeux et ne pas voir. Que Dieu ouvre nos yeux spirituels, que nous puissions voir. D'ailleurs, Paul, dans Éphésiens, chapitre 1, verset 18, a prié qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est-à-dire qu'il mette la lumière dans vos yeux. Les yeux du cœur. Pour que Dieu ouvre les yeux du cœur, car on peut être aveugle. On peut être aveugle spirituellement. On peut ne pas voir. 2 Corinthiens 4, verset 3, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent,
pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent point briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Vous savez, l'ennemi, il aveugle les gens pour qu'ils ne puissent pas reconnaître Jésus. Et avant d'aller témoigner à quelqu'un, il est important de dire, Seigneur, touche-le, ouvre ses yeux, éclaire-le, que les écailles qu'il y a sur ses yeux puissent tomber, qu'il puisse voir que tu es le Sauveur, que ce n'est pas sa religion qui est la vérité, mais c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Parce que vous allez entendre, ah mais toutes les religions sont bonnes, tous les chemins mènent à Rome. Hein. Non, 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 c'est faux. C'est faux. C'est faux. Combien de fois j'entends ça? Toutes les religions sont bonnes et elles mènent tous à Dieu. Non, 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 non. Il n'y a qu'un chemin. Il n'y a qu'un médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Lui, le juste. Donc notre prière est qu'il ouvre les yeux. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut ouvrir les yeux des personnes et les éclairer. Colossiens 1, versets 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Voyez, recherchez les choses d'en haut. Vous voyez que c'est important d'aller là-haut par notre esprit, parce que notre esprit peut aller là-haut. Il peut aller là-haut. Il peut voir ce qui se passe là-haut. Et peut recevoir devant le trône de Dieu la pensée de Dieu. Notre esprit peut recevoir la direction de Dieu. Notre esprit peut recevoir les choses qui sont là-haut, là-haut, dans le ciel. Il est bien écrit, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est bien au ciel. C'est bien au ciel. Si vous êtes ressuscité avec Christ, bien sûr, comme je disais, avant de ressusciter, Dieu ne peut que ressusciter quelqu'un qui est mort. Il faut que nous puissions mourir à nous-mêmes, à nos propres plans, à notre propre vie, mourir, hein, mourir à tout ce qui est charnel, à tout ce qui est de ce monde, mais vivre pour Christ. Et j'ai donné ce message, là, il n'y a pas longtemps, puis j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit « je ne suis pas morte à moi-même », ils m'ont téléphoné, tout ça, parce que mon numéro de téléphone était sur Internet, et ils m'ont dit voilà, il y a ci, il y a ça, j'arrive pas à me maîtriser. Et c'est le problème de beaucoup de personnes, parce qu'ils ne sont pas mortes à elles-mêmes. Mais il faut savoir une chose, la Bible dit que nous sommes morts avec Christ, nous sommes aussi ressuscités avec lui, et que nous sommes aussi assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est quelque chose qui a été fait, mais il faut accepter que ça a été fait. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant en Dieu. Donc, c'est quelque chose qui a déjà été accompli. Accompli. Et un jour, je me suis mis vraiment devant Dieu et j'ai dit, Seigneur, quand tu es mort à la croix, je suis mort avec toi. Quand tu es ressuscité, ben, je suis ressuscité avec toi. Et je me suis vu mort avec Christ. Donc c'est quelque chose qui est fait. Donc, j'ai une vie nouvelle maintenant. J'ai la vie de résurrection. Puisque Dieu m'a ressuscité. Spirituellement, Dieu m'a ressuscité. J'ai la vie du Christ ressuscité en moi. Donc, je dois me voir pas comme un mort, mais comme quelqu'un de vivant. Mort au péché, mort à ce monde, mais vivant pour Christ. Donc, rechercher les choses d'en haut, c'est quoi? La communion avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ, mais aussi la communion avec le Saint-Esprit. Et tous les biens célestes qui se trouvent dans la parole de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, Dieu ouvre notre esprit, notre intelligence, elle nous est révélée.
Et quand la parole de Dieu nous est révélée, c'est la meilleure école biblique, croyez-moi. Parfois, on est bourré par toutes sortes d'enseignements. Mais moi, je vais vous dire, où j'ai appris le plus, c'est chez moi à la maison, devant le Seigneur, en lisant la parole de Dieu, en demandant au Saint-Esprit de m'ouvrir les Écritures, en demandant au Saint-Esprit de m'enseigner. Ça, c'est les meilleures écoles, parce que quand Dieu te donne, ça reste en toi. Et quand un homme te donne, il peut te donner des choses. On a besoin des enseignants, on a besoin de toutes ces choses. Mais c'est l'onction qui nous enseigne. Toute chose, dit la parole de Dieu. C'est l'onction. Sans l'onction, il n'y a rien. Donc, les trésors du ciel que Dieu veut nous donner. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Bien souvent, on est très affectionné aux choses d'en bas. Mais on va tout perdre. Un jour, on n'emmènera rien. Ta Rolex, tu vas la laisser ici-bas. Ta belle voiture, ton Audi, tu vas la laisser en bas. Mais là-haut, j'aurai un char de feu, c'est beaucoup mieux. Je vais voyager avec un char de feu. C'est beaucoup plus beau. C'est éternel. Alors, nous devons nous attacher à Dieu, pas à toutes ces choses. Bien sûr que Dieu nous donne toutes choses ici-bas pour qu'on puisse être des témoins, pour qu'on puisse vivre. On a besoin de vivre. Il veut tout nous donner. Mais ce n'est pas ces choses que nous devons nous attacher. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et moi, je me dis souvent, je suis caché avec Christ dans le cœur du Père. Alors quand le malin me voit, qu'est-ce qu'il voit? Déjà, il voit dans mon cœur qu'il y a Christ, il n'a pas le droit de toucher. Et il y a aussi le Père. Parce que Jésus est sorti du cœur du Père, mais il est reparti à la droite du Père. Il est maintenant dans le cœur du Père. Il intercède dans le cœur du Père pour chacun d'entre nous. Il intercède pour nous. Jérémie 33, verset 3. « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Vous voyez, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Et on ne peut que les connaître en invoquant Dieu. On ne peut que les connaître en invoquant Dieu. Notre destinée est dans sa main. Notre destinée est dans son cœur. Écoutez le cœur du Père. Écoutez le cœur de Jésus. Écoutez le Saint-Esprit. Et votre destinée va s'ouvrir devant vous. Vous allez voir clair. Dieu va ouvrir vos yeux pour que vous puissiez aller dans la direction de Dieu. Je disais toujours au Seigneur, moi je ne veux pas rester en Alsace. Ma retraite, je vends tout et je vais aller dans le sud. Il fait plus beau, il fait plus chaud. Le Seigneur m'a dit, ta place est ici. J'ai obéi à Dieu. La chair, oui, elle aime le sud, le soleil, la piscine. Mais je suis bien heureux ici. Ésaïe 45, verset 3, « Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. » Vous voyez, il y a des trésors cachés que Dieu veut nous donner. Mais pour que nous les découvrons, nous devons invoquer Dieu. Des choses enfouies. Enfouies. Vous voyez, dans mon jardin, j'ai creusé la terre. Puis qu'est-ce que j'ai trouvé? Je suis tombé sur un Napoléon. Un Napoléon. C'était enfoui. Personne ne le voyait. Mais il fallait creuser. Mais creuser dans la parole de Dieu. Il y a plus que des Napoléons. Il y a des pépites d'or. Il y a des trésors. Vous allez les découvrir. C'est fantastique. Moi, quand j'ai une révélation, que mon esprit s'ouvre, que il y a des choses que je n'avais pas compris. Du coup, je les comprends. Ben, je suis transporté. Je suis heureux. Je suis heureux. Ça vaut plus que de l'or et de l'argent. Parce que c'est des richesses éternelles que Dieu a préparées avant la fondation du monde. Il les a préparées pour moi.
mais il en a préparé pour vous. Il a quelque chose pour vous, il a un trésor pour vous, un trésor qui est caché dans sa parole. Vous allez le découvrir. Il est dit dans Colossiens 2, verset 3, en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc nous n'avons pas à avoir peur. Nous devons tout simplement obéir à la parole de Dieu. Et c'est vrai qu'un frère, Moussa Koné, si quelqu'un le connaît, tu connais pas Moussa Koné? Moi je connais. Il est venu plusieurs fois dans cette assemblée, ici, dans ce lieu. Il nous a dit, c'est un imam, fils d'imam, son père était déjà imam, et même, oui, plusieurs générations. Et il a dit, quand il évangélisait, là, en Côte d'Ivoire, les musulmans venaient avec des pierres, il les lançait. Mais les pierres tombaient. C'était les anges. Vous voyez, il y a un monde, les anges qui arrêtaient les pierres. Aucune pierre ne les a touchés. Et les gens se convertissaient parce qu'ils ont vu qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait une protection. Il y avait une protection. Donc, nous ne devons pas avoir peur. Il y a un monde spirituel. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Matthieu 6, 6, on va s'arrêter. Bon, il y aurait beaucoup, je n'ai pas fini, j'ai encore... Mais j'ai rajouté des choses qui me sont venues direct par l'esprit. C'est pour ça que je n'ai pas pu finir mon message, mais ce n'est pas grave. Une autre fois. Qu'est-ce que j'ai dit? Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc le lieu secret, ce n'est pas spécialement ta chambre à coucher. C'est un lieu. Ça peut être ta chambre à coucher, mais c'est un lieu spirituel. Tu rentres dans la présence de Dieu. Tu rentres vraiment dans la gloire de Dieu. Tu rentres vraiment dans le ciel même. Et là, quand tu pries, Dieu t'entend, parce que tu es près de son cœur. Il entend ta voix, il entend tes prières. Il voit ton cœur. Dieu te donne ce dont tu as besoin. Voyez, les réveils, ils ont tous commencé avec la prière. Il n'y a pas de réveil sans la prière. Le secret du réveil, la clé du réveil, c'est la prière. Des hommes, des femmes sont venus et leurs yeux ont commencé à pleurer pour les perdus. Ils ont pleuré devant Dieu pour que Dieu les sauve. Pour des villes, des villages, des pays. Et là, Dieu a envoyé son esprit de repentance. Et voilà, les réveils sont venus. Les réveils sont venus. Et je crois que ce que l'Église a besoin, parfois elle se croit réveillée, mais elle dort parce qu'elle ne prie pas. Elle dort parce qu'elle ne prie pas. Mais quand tu commences à prier, c'est que tu commences à être réveillé. Tu commences à sortir de ton sommeil spirituel, dans l'intercession, dans le combat spirituel, dans la louange, dans l'adoration, dans la prière pour les besoins, parce que c'est Dieu qui met les sujets de prière dans le cœur des hommes. C'est Dieu qui nous appelle à intercéder pour tel et tel endroit, pour telle et telle personne. Réveil au Pays de Galles, les gens priaient tellement que des bus passaient et puis le Saint-Esprit tombait sur le bus. Le chauffeur devait freiner parce que tout le monde était convaincu de péché. Voilà. Des matchs de foot qui étaient programmés. Le dimanche matin, il n'y avait personne pour jouer le match. Ils étaient tous convertis. Ils préféraient aller louer le Seigneur. C'est ça le réveil. Et c'est ce que Dieu veut pour la France. Et je crois qu'un grand réveil va venir en France. Dieu l'a programmé. Je le sais que Dieu l'a programmé, parce qu'il me l'a dit. Il me l'a dit. Il l'a programmé. Mais il attend chacun de nous.
Il attend que nous puissions vraiment nous lever, chacun, chacune. Et c'est ce qui va se passer. Je crois que la France va apporter vraiment ce feu en Europe et dans les nations. Dans les nations. Pourquoi Dieu a choisi la France? Je ne sais pas. Beaucoup de prophètes ont prophétisé que Dieu a choisi la France pour apporter dans les nations le feu du réveil. Je pense parce que la France est un beau pays. Il y a de la bonne nourriture. Du bon vin. Il y a du bon vin. Du bon fromage. Tout est bon, en fin de compte. Tout est bon. C'est un des pays les plus visités au monde, le plus touristique. C'est un beau pays. C'est le pays où coule le lait et le miel. Mais c'est surtout un pays où les gens sont généreux. Les chrétiens aiment Dieu. Aiment Dieu. Et Dieu a déjà utilisé les chrétiens pour bénir le monde, comme les Huguenots. Et il veut recommencer. Il veut recommencer à utiliser les Français. Moi, je suis italien, hein, mais bon, Dieu n'est pas raciste, heureusement. Il va aussi m'utiliser. Voilà, on va finir par la prière. Je vous invite à vous lever, là où vous êtes. Ceux qui désirent que leurs yeux s'ouvrent, levez-vous. Si vous ne le désirez pas, asseyez-vous. Vous avez le droit. Dieu ne force personne. Ou si vous êtes malade, vous ne pouvez pas vous lever, c'est pas grave. Dieu le sait. Dieu vous aime. On va prier que Dieu ouvre nos yeux spirituels, que nous puissions reconnaître le ministère du Saint-Esprit, le ministère des anges, que nous puissions aussi reconnaître Jésus, Jésus le roi des rois, qui vit en nous, qui habite en nous, que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si tu veux être un soldat, lève-toi, lève-toi. Si tu veux être un intercesseur, si tu veux être utilisé pour le réveil, le dernier réveil, lève-toi. Où tu es, on va demander que Dieu renouvelle chacun et chacune, que Dieu puisse vraiment nous utiliser. Père Céleste, je te prie pour ton Église, pas seulement celle qui est ici, là, dans ce lieu, mais celle qui est partout dans ce pays, Seigneur, en France, et les îles aussi, oui, la francophonie, Seigneur. Lève ton peuple, Seigneur, lève ton armée, lève tes soldats, Seigneur, parce que nous sommes peut-être l'armée qui est sur la terre, mais toi, tu ne nous laisses pas seulement avec cette armée qui est sur la terre, mais toi, tu as l'armée céleste, les anges, ton armée, Seigneur. Tu es le chef de l'armée. Tu es chef de l'armée céleste, mais aussi le chef de l'armée terrestre, dont nous sommes sur cette terre pour combattre, pas contre la chair et le sang, mais combattre avec les armes, toutes les armes de Dieu, combattre le bon combat de la foi, Seigneur. Nous voulons être ces soldats de Jésus-Christ, Seigneur. Nous voulons gagner ce pays, mètre par mètre, centimètre par centimètre, kilomètre par kilomètre. Nous voulons gagner ce pays par la prière, par le combat spirituel. Nous voulons nous lever comme un seul homme. Et nous savons que nous ne sommes pas seuls. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont entre nous. Merci Saint-Esprit de venir maintenant nous visiter, Seigneur. De la tête aux pieds, Seigneur. Remplis-nous pleinement, Seigneur. Communique-nous, oui, ce que tu désires, que nous faisons pour ta gloire, Seigneur. Nous ne voulons pas faire de nous-mêmes, mais nous voulons faire parce que c'est toi qui le fais au travers de nous, Seigneur. Tu fais et tu opères au travers de nous, Seigneur. Que les malades soient guéris, Seigneur. Que les perdus soient sauvés, Seigneur. Que les âmes soient transformées, Seigneur. Qu'il y ait des vies transformées, changées. Nous voulons voir des baptêmes d'eau, des baptêmes du Saint-Esprit, des conversions, Seigneur. Nous voulons voir comme toi tu vois, Seigneur. Nous te prions pour cette ville, cette région où tu nous as placés, Seigneur. Que ton esprit agisse, que le Saint-Esprit puisse convaincre de péché, de justice, de jugement. Seigneur, merci, parce que tu as tout accompli à la croix. Merci de nous utiliser pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vous pouvez vous rasseoir ou vous pouvez aussi rester debout.